Merci de garder le cap sur BB24. Voici le sommaire de ce 19h45. Aujourd'hui, 15 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées en particulier les plus fragiles qui sont souvent victimes d'actes révoltants. Les frontières sont de plus en plus fragiles entre le papier et le numérique. Au moment où de précieux documents se perdent et disparaissent faute de soins appropriés, le numérique apparaît comme la solution pour préserver la mémoire. C'est une anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et qui se caractérise par un déficit de production de mélanine, c'est l'albinisme. Bienvenue si vous nous rejoignez. Indélicatesse, négligence, traitement dégradant, abus de confiance, violence verbale, voire actes de maltraitance physique sont quelques mots dont souffrent, ou plutôt sont quelques mots auxquels elles sont exposées. Elles, ce sont des personnes âgées. En cette journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, l'occasion est de mettre en avant ce phénomène de société. Suivons ce reportage de Louis Koudobo et de Gloria Oni. Elles sont âgées, elles sont du 3e âge et sont grand-père ou grand-mère. Mais elles reçoivent moins d'attention qu'il ne leur en faut. Les personnes âgées sont parfois victimes de la maltraitance. Leurs auteurs sont des personnes moins âgées. C'est le petit geste maladroit qu'on fait avec une personne âgée qui est avec nous. C'est la petite injure qu'on lui lance. C'est la petite indifférence qu'on développe à son égard. C'est le refus. En temps opportun de lui donner à manger, c'est le refus de l'écouter. Lorsque cette personne âgée est encore dépendante, peut-être qu'elle a une maladie développée, une maladie chronique, ça devient assez difficile de trouver quelqu'un qui s'occupe véritablement de lui. Il arrive même qu'on les dépouille, il y en a même qui vont jusqu'à frapper des personnes âgées parce que là, elles ne peuvent pas se plaindre. Actives ou passives, plus ou moins graves, les négligences regroupent les violences psychologiques et tout manque d'aide à la vie quotidienne de la personne âgée. On a l'obligation de respecter nos parents pour bénéficier de leur bénédiction. D'abord, c'est de l'irrespect. Dans nos sociétés africaines, les personnes âgées, on leur accorde un peu de respect. Mais de nos jours, ce n'est plus la même chose. Quand on voit une personne âgée en ville, on le nargue et on raconte de n'importe quoi sur lui. Il faut considérer tout le monde, les personnes de 3e âge, comme des personnes, des parents qui méritent nos soutiens, qui méritent qu'on les accompagne, qu'on les soutienne, qu'on leur donne des moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. À l'origine du rejet, de l'isolement, voire de l'abandon de la personne âgée, certaines pathologies. Avec l'âge, il y a certains troubles qui peuvent apparaître. Il y a des maladies qui sont liées à l'âge. Il y en a même où on estime que l'intéressé vous dérange, au point où on lui donne des somnifères pour l'obliger à dormir. En Afrique, et particulièrement dans certaines régions du Bénin, la maltraitance ou l'abandon des personnes âgées résulte des préjugés liés au pouvoir mystique. Si ton père et ta mère détiennent un pouvoir mystique, ce n'est pas une raison pour les maltraiter. Même si tu les abandonnes et qu'ils détiennent ce pouvoir, ils peuvent te nuire à distance. Vraiment grave qu'aujourd'hui, des enfants à qui on a tout donné, au lieu de retourner l'ascenseur à ces parents-là, les remercie avec le revers de la main. C'est pas bien. Au Bénin, 5,5% de la population regroupe des personnes âgées selon le ministère des Affaires sociales et de la Famille.
Le constat est aujourd'hui patent. Beaucoup de documents précieux se perdent et disparaissent faute de soins appropriés. Un fait face auquel le numérique apparaît comme étant la solution, puisque d'ailleurs il peut contribuer à l'évolution des conditions réservées à ces documents qui méritent un soin particulier. Mathias Massoudé, directeur national des archives, nous parle des avantages liés à cette nouvelle pratique qu'est le numérique. Il est au micro de Baudelaire Cantiedé et de César Attiadé. C'est vrai que le patrimoine archivistique papier est énorme et aujourd'hui il faut mettre en place des stratégies nécessaires pour pouvoir les numériser. Mais cette numérisation doit obéir à des règles. Pour quelles raisons est-ce qu'on veut numériser? Donc, il faut numériser d'abord pour conserver, donc ne pas avoir à détruire par la manipulation répétée les documents papier. Il faut numériser pour pouvoir communiquer. Donc, c'est les avantages, communiquer les documents, diffuser les documents, pouvoir faciliter l'accès aux usagers, aux personnes qui en ont besoin. Donc, cela signifie qu'il faut mettre les moyens techniques qu'il faut, les moyens matériels, notamment en termes de numériseurs, en termes de serveurs d'archives, en termes de logiciels d'archives. Nous avons commencé par faire un travail monstre par rapport aux actes législatifs et réglementaires au niveau de la présidence de la République, qui est passé par d'abord la collecte des documents, le traitement et leur organisation en 2017. Et en 2018, de 2018 à 2019, nous avons commencé le travail de numérisation. Et tenez-vous tranquille, nous avons aujourd'hui plus de 30 000 actes, notamment décrets, qui sont mis en ligne sur le site internet du secrétariat général du gouvernement. Nous avons près de 1500 ordonnances, près de 1000 lois, textes de loi et 1 millier d'actes, notamment les relevés du Conseil des ministres. Donc vous voyez que petit à petit, nous mettons les pas qu'il faut pour coller à l'actualité au numérique. On parle à présent de l'albinisme, cette anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et qui se caractérise par un déficit de production de mélanine. Les personnes atteintes d'albinisme sont au quotidien face à l'insécurité et à d'importants obstacles au point même d'être rejetées par la société. Et pour changer cette perception des choses, les organisations de la société civile œuvrent au quotidien pour faciliter la vie aux albinos. Suivons plutôt. Ils sont facilement remarquables, ces personnes atteintes d'albinisme, une maladie qui est liée à l'absence de pigmentation sur leur corps. Les albinos sont identifiables par une peau et des cheveux clairs avec potentiellement des reflets rouges. Cette différence de peau est à l'origine des nombreuses discriminations et violences de tout genre dont elles font l'objet. Leur existence est souvent perçue comme résultante d'une malédiction, une situation qui leur est assez difficile à vivre. Les difficultés des personnes atteintes d'albinisme sont multiples et multiformes, dont notamment les stigmatisations sociales. Nous n'arrivons pas à nous intégrer facilement dans la société parce que la société ne nous considère pas. D'autres estiment que nous sommes des fétiches. Donc, il y a plein de ces choses qui font que nous ne sommes pas facilement acceptés dans la société. Défendre et promouvoir les droits civils et politiques de la personne humaine est le combat que mène en général l'ONG Amnesty International. Elle s'occupe également de façon particulière de la protection de cette couche de la population. En la matière, elle mène une lutte contre les atteintes à la vie des albinos. À Amnesty International, quand nous avons des informations tenant au fait de persécution ou bien d'atteinte à la vie de ces personnes-là, nous menons des enquêtes. Nous menons des enquêtes pour documenter effectivement si c'est le cas. Si c'est le cas, nous travaillons sur ces cas-là où nous interpellons directement les gouvernants sur leur responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger les êtres humains sans discrimination aucune fondée sur la couleur de peau et toute autre discrimination que nous pouvons constater. De son côté, l'ONG Valeurs Albinos s'est engagée depuis 2009 dans les actions pour le respect des droits et leur insertion dans la vie sociale. Nous avons eu à scolariser à travers le projet parrainage des enfants albinos et les écoliers et les élèves
Nous avons aussi fait des dons. Nous avons sensibilisé contre le soleil qui est le pire ennemi de la personne albinos et qui d'ailleurs est la base de plusieurs cas de cancer et les tue chaque année. Donc sur ce, nous avons mis en place un fonds d'autonomisation de la personne albinos qui a permis d'inciter chacun d'entre eux à l'entrepreneuriat, à ce qu'ils soient autonomes pour une meilleure insertion. Toujours aussi fort. C'est le thème de la célébration de l'édition 2019 de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Un thème qui exhorte les albinos à la résilience et aussi à l'espoir en la concrétisation de leurs rêves. En bref, à présent, les recettes du secteur du tourisme en Tunisie se sont établies à 294 milliards 965 millions 500 000 francs CFA au cours des 5 premiers mois de l'année 2019, ce qui représente une hausse de 43% par rapport à la même période de 2018, selon des données publiées le 11 juin par la Banque centrale de Tunisie. Cette hausse s'explique essentiellement par l'effet de change. Le dinar tunisien s'est en effet déprécié de 15% face au dollar américain et de 9% par rapport à l'euro entre fin 2018 et fin mai 2019. Les arrivées de touristes étrangers ont également augmenté durant les 5 premiers mois de l'année en cours, comparativement à la même période de l'année écoulée, pour dépasser 2,7 millions d'arrivées. Forum mondial de l'eau Dakar 2021. Le secrétariat exécutif de l'initiative a tenu une rencontre nationale pour réfléchir sur les propositions du Sénégal avant le kick-off meeting prévu du 20 au 21 juin à Dakar. Un événement international qui va marquer le lancement officiel du processus de préparation du Forum mondial de l'eau. Suivons le point avec nos confrères de la télévision sénégalaise. Ils sont déjà à l'œuvre pour préparer le kick-off meeting du Forum mondial de l'eau à Dakar. Ces acteurs représentant des institutions publiques, du secteur privé, des ONG, des universités et des associations doivent défendre les propositions du Sénégal lors du forum. Nous avons tenu à ce que ce ne soit pas seulement le message des professionnels de l'eau. Vous avez vu qu'on a invité les fédérations de maraîchers, nous avons invité d'associations des consommateurs, nous avons invité tous ceux que nous estimons être en capacité d'apporter des propositions. L'accès universel à l'eau, l'assainissement, l'eau pour le développement rural sont entre autres points qui seront au cœur des échanges. Le Sénégal et l'Afrique restent encore fondamentalement des espaces ruraux et qu'il y a donc nécessité de travailler à renforcer l'attractivité du monde rural. Donner de l'eau est pour nous la clé. Donner de l'eau pour les populations, donner de l'eau pour les activités, le cheptel, donner de l'eau pour l'agriculture, donner pour l'eau aussi pour améliorer le cadre de vie au niveau de la nature. Et c'est pour cela que nous en avons fait une priorité extrêmement importante. Et c'est cette priorité qui peut-être même va être l'élément le plus caractéristique du forum. Les connaissances, l'innovation, la gouvernance, le financement, des questions à régler pour relever le défi de l'eau. Aujourd'hui, si on prend juste le cas de l'Afrique subsaharienne, plus de 40% des populations ne disposent pas d'une eau de qualité. 60% ne disposent pas d'installations sanitaires. Et les efforts au rythme où ils sont en train d'être investis ne nous permettront pas d'atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Donc, le président du Sénégal a lancé l'idée de créer un fonds mondial. Et il a donné l'exemple en créant déjà au niveau national un fonds bleu. Donc le Sénégal voudrait bien saisir l'opportunité de ce forum pour pousser cette initiative, pour la concrétiser et pour surtout mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Cet atelier national est donc consacré à la préparation du kick-off meeting, une rencontre internationale qui sera marquée par le lancement officiel du processus de préparation du 9e Forum mondial de l'eau prévu à Dakar en 2021. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bon samedi à tous.